Tout à l'heure, je suis allé à la piscine, je me suis mis au bord d'un bassin et j'ai regardé pendant 30 minutes le plafond. Et au final, j'ai bien réfléchi et puis je me suis retrouvé à faire cette vidéo ce soir à 21h50. Ici, je vais faire un petit bilan de ce que j'ai fait les autres années et de ce que je vais faire pour la suite. Parce que oui, j'ai déjà vu plein de gens faire ce genre de vidéos et j'en ai jamais fait. Pourtant, je trouve ça cool. Alors, si vous me connaissez pas, je m'appelle Wowi, j'ai une chaîne YouTube à combien d'abonnés? J'ai une chaîne YouTube à 2856 abonnés et là-bas, je parle de jeux indépendants. En gros, entre 2024 et 2025, j'ai essayé de sortir une vidéo par semaine sur un jeu indépendant chaque semaine. Oui. J'ai fait quelques petites exceptions, sinon j'ai sorti que des vidéos qui s'appelaient des c'est quoi et où je disais c'est quoi avec le nom d'un jeu que je présentais par la suite. Vraiment, j'ai appris tellement de trucs en un an. Là, je viens d'aller voir ma première vidéo et c'est vraiment catastrophique. Je pars vraiment de loin. Il n'y avait même pas de SFX quand j'affichais un truc à l'écran. Il y a aussi quelques vidéos qui ont pu faire des stats, notamment celle sur Baldi's Basic qui a pu faire 14 000 vues ou celle sur Spooky Jumpscare Mansion qui a pu faire 5300 vues. Sinon, pour ce qui est de cette année 2025 à 2026, j'ai un peu moins posté de vidéos longues. En fait, il y en a, j'ai tellement voulu faire des trucs stylés et compliqués qu'au final, ça flop de ouf et j'ai perdu beaucoup de temps. Genre là, je vois la vidéo sur Repo, j'ai mis je sais pas combien de temps à la faire pour au final qu'on l'affiche devant toute ma classe avec moi qui fais cette tête. C'est terrible. J'ai aussi la vidéo j'ai 100% E-Short Hike et j'ai survécu 100 jours sur Kingdom qui ont un peu beaucoup flop, mais au moins j'ai pu renvoyer quelques vues dessus grâce au petit short. Ça c'est dingue, il y en a une qui a 344 vues et l'autre elle est à 345, c'est ouf. Sinon j'ai aussi tryhard les shorts, j'ai essayé d'en sortir un par jour depuis le 1er octobre, j'en suis actuellement au 105e je crois, oui c'est ça. Bon ça prend du temps, des fois j'ai pas envie du tout, je reviens tard le soir et pourtant je le fais quand même. Je passe au moins 2 heures chaque jour par short pour trouver le sujet, savoir de quoi je vais parler, donc tester le jeu ou la démo s'il y en a un et surtout faire la vidéo, l'écrire, la monter. Tout ça en ajoutant des SFX, des transitions, des petites images d'illustration, des trucs que j'ai filmés, des zooms et des sous-titres pour que ça soit plus digeste à regarder. Là aussi j'ai eu des vidéos qui ont bien marché, notamment celle sur le jeu Steam le moins lourd que j'ai trouvé. Il faisait que 6 MO quand même. Et la vidéo a fait 50 000 vues. Il y a aussi une vidéo sur Hello Neighbor et elle a fait 46 000 vues. C'est dingue. Non c'est ouf. En fait la DA que j'ai voulu avoir c'est un peu comme les shorts de Leo Tech Maker, c'est-à-dire avoir pas mal d'infos et un truc quand même assez bien monté avec les sous-titres vers le milieu et la tête de Leo Tech Maker et des zooms, tout en mélangeant le style de Didi Chandouidoui avec le fait qu'il filme ses vidéos dehors. Et ça, je trouve ça vraiment trop stylé. Vraiment, il y a personne qui fait ça et je trouve ça trop beau de filmer des trucs dehors, alors que ça n'a aucun sens de faire ça. Je parle de jeux vidéo, c'est terrible. Mais bon, là, depuis que l'hiver est arrivé et que le soleil se couche à 17h, c'est un peu plus compliqué de filmer dehors le soir. Bon, maintenant, pour ce qui est des objectifs de 2026, je vais d'abord essayer de continuer sur ma lancée des 1 short par jour, même si c'est quand même assez tendu et que j'essaye à chaque fois de tenir mon short par jour, peu importe le jour. Genre tous les jours, même si je rentrais chez moi à 22h, je faisais quand même mon short. Du coup, je sais pas trop, mais je vais peut-être penser à prioriser si parfois j'ai quelque chose d'autre de plus important et laisser passer un short. Là, vraiment, ce que j'ai peur, c'est de perdre ma strike Duolingo, en fait, c'est un peu ça. D'ailleurs, elle est à 466 en ce moment. J'aimerais aussi pouvoir refaire des grosses vidéos à gros budget, on va dire, comme ma vidéo sur Halloween, qui a 1,2 000 vues. J'ai remarqué que j'aimais bien tourner des grosses vidéos avec beaucoup de matériel, plusieurs caméras et plusieurs personnes aussi. Par exemple, celle sur les 10 meilleurs jeux indépendants à faire durant l'hiver, on était 3 de base. Il y avait Cook à Despawn à 17h, on a commencé à 18h, on a dû finir à 18h40, 19h40, et on a passé tout le reste de la journée à préparer ce qu'on devait faire, et notamment faire 1 heure de route pour retourner chercher du matos oublié. Mais sinon j'ai trop kiffé, il y avait Abdé à la caméra avec son GH5 Masterclass complètement fou, il a trop géré, on a trop géré à l'installation des lights, c'est trop beau, j'ai beaucoup aimé le résultat, et j'espère qu'on va continuer à faire des aussi belles vidéos que ça. Ouais, il y a juste un truc, c'est que Abdé a filmé sur son iPhone aussi, où il a branché un SSD dessus, et à la fin du tournage, il a tout remis sur le SSD, sauf que quand il est rentré chez lui, il a vu que ça marchait plus. Je sais pas comment c'est possible, mais le SSD il répondait plus et on pouvait plus rien voir dessus. Du coup, j'ai cru que la vidéo elle allait jamais sortir. Et c'est marrant parce que Vico, toute la journée, il a passé son temps à filmer genre le pré-tournage et on n'aurait pas eu le tournage final. Donc j'étais à 2 doigts de penser à faire une sorte de documentaire au cas où si ça tournait mal, mais bon, ça a bien tourné au final. Il y a aussi la colorimétrie, ça je trouve ça dingue. Les rendus de cam, je sais pas si je pourrais trouver l'avant l'après, je suis pas sûr. C'est tellement ouf ce qu'on peut faire, à changer la couleur des plans, faire une DA un peu. C'est trop beau là, l'effet de glow qu'on a un peu sur la vidéo, je trouve ça vraiment complètement dingue. Sinon, pour ce qui est dans cette continuité, j'aimerais bien aussi avoir une nouvelle caméra parce que là, je filme avec une caméra, enfin, c'est un caméscope en 1080p, full automatique, je peux rien changer sur le truc, c'est vraiment un cube. Bah, c'est un peu triste vu que je suis en audiovisuel, je crois que je sais un petit peu des petits trucs sur la caméra et je peux rien utiliser, il y a rien du tout, il y a un zoom. Il y a un zoom, c'est tout. Et ouais, si j'ai une petite caméra, j'hésite, j'ai vu, il y a le GH5, bah, ce avec quoi on a tourné. Ça, je trouve ça complètement dingue et le rendu est trop beau, genre. Faire de la 4K, même pour des shorts, faire des shorts en 4K, je trouve ça trop beau. Même s'il y a des petits flous derrière, incroyable. Avec un petit peu de colo, un petit peu de glow.
fantastique. Puis évidemment, j'aimerais bien atteindre les 1000 abonnés parce que là, on est donc actuellement, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je regarde, 2856 abonnés, presque à 3000, oui. J'ai fait un petit temps de réflexion pour compter jusqu'à 3000. On va regarder les petites statistiques. Moi aussi, j'ai fait plus 331 abonnés. Ah, on voit mes petits shorts, un short par jour, c'est complètement dingue. On va faire 90 derniers jours. Ouais, c'est ça. Et là, sur les 90 derniers jours, j'ai fait 1610 abonnés. Mais c'est ouf, il y a des vidéos, genre les gens, ils s'abonnent tellement plus que d'autres. Il y a des sujets, c'est dingue. Vu Landfall aussi. Landfall, c'est un des trucs que j'aimerais beaucoup parler cette année, si je peux. C'est un de mes studios préférés, je pense que vous connaissez. Ils ont sorti Peak, par exemple, en collaboration avec AgroCrab. Il y a aussi Ace qu'ils ont sorti. C'est un jeu de vitesse, un peu comme Sonic, sauf que c'est mieux. L'année dernière, ils ont aussi sorti... Content Warning, très très bon jeu. Lethal Company-like un peu, sauf que là on est des caméramans d'audiovisuel. Totally Accurate Battle Simulator, Stick by the Game. Nightfall, que j'ai découvert récemment et qui est vraiment une masterclass, sauf qu'il n'y a personne sur les serveurs, donc c'est un peu dur d'y jouer. Et là, j'aimerais bien réussir, je sais pas, avoir un petit contact ou des choses comme ça pour accéder à des petits jeux en avance. Tous les ans, le 1er avril, ils sortent un jeu et je sais pas ce que c'est cette année. Si par hasard, je peux l'avoir en avance, faire des petits trucs dessus, des petites choses, j'aimerais beaucoup. Bon, j'ai envoyé un petit mail là, il y a une semaine et j'ai pas eu de réponse, on verra bien. Au pire, je renverrai un petit mail. Et bien sûr, un des gros objectifs aussi, c'est d'être monétisé parce que là, si je vais sur mes données de chaîne là, et par exemple juste pour débloquer le bouton souscrire, en gros pour débloquer le bouton souscrire, il me faut 3 millions de vues sur des shorts, ce qui est assez compliqué, ou 3000 heures de visionnage sur mes vidéos longues. Ça peut être réalisable si je sors plus de vidéos longues et que j'arrive toujours à les rediriger grâce aux shorts, parce que c'est un peu pour ça aussi que je fais des shorts, et ça marche plutôt bien de rediriger tout le temps à la fin des vidéos. Et sinon, pour accéder à la vraie monétisation, là où on gagne de l'argent avec les petites pubs, il me faut 4000 heures de visionnage, donc 1000 heures de plus que pour le bouton souscrire, et donc je suis toujours à 983 heures, ça change pas. Et sur les shorts, le problème c'est qu'il faut le faire en 90 jours, c'est un peu chaud à part s'il y a une vidéo qui pète et qui fait 3 millions de vues. S'il y a une vidéo qui pète, en théorie, la redirection, elle va faire péter une vidéo longue. Mais ouais, je préférerais faire des vidéos longues. De toute façon, à long terme, je préférerais quand même faire des vidéos longues. Les shorts, pour moi, ça me sert à rediriger, à faire du contenu quand même un peu tous les jours. Donc, que je sois là et que je sois présent. Mais ça va le faire, ça va le faire. Et voilà, je pense que c'est tout bon pour cette petite vidéo qui fait je ne sais pas combien de temps. Il n'y a pas le temps qui est marqué sur la petite caméra. De toute façon, là, je vais essayer de cut un petit peu des trucs qui servent à rien parce que je crois que je dis des trucs qui servent à rien des fois. Rajouter quelques petites vidéos, quelques petits trucs par-dessus, faire des petits cuts, peut-être mettre des zooms. Mais je vais pas faire un truc qualité ouf non plus. Là, ça sera quand même cool à regarder, je pense. Enfin, je sais pas en fait. Bon, bref, je pense pas que ça soit pour la coolitude du truc que vous avez regardé ça. Et ben sinon, on se dit à bientôt. Et si vous connaissez toujours pas ma chaîne YouTube, ma vraie, et ben allez la voir et allez regarder des vidéos longues. Comme ça va faire des heures de visionnage et comme ça, je serai monétisé un jour. Bien vu, je coupe.